Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre quelle est votre place dans cette relation. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire, que vous soyez la légitime entre guillemets ou la personne extérieure au couple d'origine par exemple, que vous soyez aussi peut-être dans une relation où vous vous retrouvez à plusieurs malgré tout, même si c'est pas de l'adultère par exemple, ça peut être un parent très présent qui impose un peu sa volonté, ça peut être un enfant qui prend beaucoup de place, voyez, et quelquefois quand on rencontre quelqu'un, on s'aperçoit que au bout du compte, on n'arrive pas à trouver sa place, on n'a pas vraiment de place dans cette relation, ou simplement que les choses sont peut-être arrivées trop tôt, trop vite, et que la personne n'arrive pas à vous donner une place. Du moins une place, la place que vous méritez, ou que vous estimez mériter, par exemple. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir l'impression de ne pas avoir de place dans une relation, par exemple. Hein, voilà, j'y arrivais pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour entre nous, mais j'étais pas confortable dans cette situation, en réalité. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça avec différents jeux, tarot et oracle. Alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont mis un petit message, ou en commentaire ou privé par rapport à mes petits soucis. En fait, là, c'est un peu parce que c'est la course. Il faut trouver ce qui ne va pas. Donc, je cours entre le labo, le médecin, la clinique, les analyses, les examens, les re-analyses, courir à la pharmacie. Bon, bref. Plus tout le reste, hein, le quotidien à gérer, évidemment. Ça fait beaucoup et il faut que j'arrive à dégager du temps. J'ai l'impression de passer mon temps à courir, en réalité. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, quand je tourne, c'est chez nous, ici, on a Octobre Rose, donc on a tous les ans une marche à travers la ville, et puis je crois que demain il y a des courses. Donc voilà, donc si vous entendez à un moment donné du bruit, moi j'habite le centre-ville, donc c'est normal. Ne vous étonnez pas, j'espère que ça ne nous gênera pas de trop, mais après j'ai plus de lumière si j'attends de trop pour faire les tirages. Allez, on va y aller. Alors, ici on est dans les cycles. Alors, je ressens plusieurs choses. Je ressens déjà peut-être quelqu'un qui n'a pas mis fin à quelque chose, qui est toujours lié peut-être à une ex. Hein. Donc, c'est pas vraiment un adultère, c'est simplement que cette personne, elle est toujours présente dans sa vie. Il peut, du coup, dans votre vie aussi. Il y a quelque chose lié au passé. D'ailleurs, vous voyez, cette personne, elle regarde vers la gauche, donc elle regarde vers ce qui a été, si vous voulez. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien avec un passé. Alors ça peut être une ex, peut-être vous êtes avec quelqu'un qui est en séparation, peut-être que le divorce n'est pas encore officialisé, peut-être qu'il y a une rupture qui s'est mal passée. En tout cas, on arrive à la fin d'un cycle, mais ce cycle n'est peut-être pas encore tout à fait terminé. Donc, vous vous sentez pas à votre place, c'est normal parce que cette personne, pour l'instant, elle a encore des choses à laisser partir. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas de place vraiment à 100% pour vous. Elle a encore un résidu, je ne sais pas, c'est comme si dans le cœur, elle avait encore 20% de l'ancienne relation et vous, vous n'avez pas pris la place à 100% encore. Hein, il y a encore des liens, peut-être qu'il y a des enfants en commun, peut-être que cette personne, elle est aussi tout simplement très très présente parce qu'elle ne veut pas lâcher l'affaire. Hein. Mais en tout cas, il y a une histoire de fin de cycle ici, de début d'un autre, en tout cas de cycle en mouvement. Et si vous avez l'impression de ne pas avoir de place, peut-être que c'est lié à ça, dans un premier temps. Euh, voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de place pour vous pour le moment à 100%. Que cette personne, elle a encore l'esprit occupé, et peut-être qu'il y a beaucoup de choses aussi qui prennent du temps, mais de façon beaucoup plus concrète. Hein. Peut-être dans le cas d'un divorce, il faut aller au tribunal, il faut voir les avocats, il faut refaire des papiers, il faut trouver un terrain d'entente, on renvoie les papiers, et ça n'en finit pas.
hein. Vous voyez, en tout cas, il y a cette histoire de cycle ici qui fait que vous avez du mal justement à peut-être vous sentir à l'aise dans la relation. Ça peut aussi, cette histoire du passé, être quelque chose en lien avec des parents qui sont très présents, hein. Il y a des fois des mères un petit peu abusives, surtout par rapport à un homme, par rapport à un fils. Peut-être des mères qui ont élevé seules leur enfant, où le père est décédé il y a très longtemps et donc ben, elles se sont un peu raccrochées à leur fils. Peut-être un fils unique, donc là c'est encore plus, ça rajoute une couche supplémentaire parce que bah, ces personnes, jusqu'à peut-être un certain âge, ils ont formé une sorte de binôme. Ça dépend évidemment de votre âge, mais il y a des gens qui sont toujours, qui ont des mères ou des pères hein, assez invasifs, un peu papa poule, mère poule, qui sont toujours là, qui se mêlent de tout, qui ont un avis sur tout, qui ne vous apprécient pas forcément parce qu'elles apprécient peut-être plus la relation précédente. Vous voyez? Donc, il y a besoin de mettre fin à quelque chose et d'être ferme dans ce que l'on veut. Donc, on va aller voir avec le tarot, mais ici, il y a quelque chose en lien avec ça. Ça c'est, pour moi, ça c'est flagrant ici. Donc on va prendre 3 cartes, je ne vais pas faire vous et lui, parce que vous, dans ce cadre-là, vous savez à peu près ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en train de vous poser des questions par rapport à vous, c'est par rapport à l'autre. Donc on va voir, je vais prendre carte par carte, comme ça. Alors, ici, on a le 9 de denier. Vous voyez, on a cette idée du partage, on a cette idée de... on a ce besoin aussi d'indépendance en réalité. Là, je vais être dans le... Comment je vais vous dire ça? Chaque tarot a ses spécificités. On est sur une base de rider, donc ceux qui connaissent le rider, bah, vous allez quand même malgré tout vous y retrouver. Mais ici, on est avec le Hush Tarot. Le Hush Tarot a ses propres aussi significations, ses propres codes. Donc, je vais aller beaucoup plus dans les codes du Hush Tarot. Et ici, il y a une forme d'indépendance. Donc ici, il y a le besoin de trouver son indépendance par rapport soit à une ex, un ex, son indépendance peut-être par rapport à des enfants très présents qui mettent des bâtons dans les roues, une indépendance par rapport à peut-être un frère, une sœur, un père, une mère. Donc il y a besoin d'indépendance ici. Et il y a quelque chose de lié à la fatigue, comme si la personne en avait marre d'être toujours on va être vulgaire, mais le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle se sent tiraillée d'un côté et de l'autre parce que elle essaye de faire que ça marche avec vous. Donc vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche, hein. Elle essaye de faire en sorte que ça marche avec vous. Et d'un autre côté, elle culpabilise vis-à-vis de la personne qu'elle a l'impression d'abandonner, un petit peu de laisser de côté. Il y a ça aussi, il y a des gens qui essayent de culpabiliser l'autre continuellement en disant t'as pas fait les choses bien, en disant tu m'abandonnes, tu m'appelles plus, nanana. Après, tout dépend des relations qu'on instaure avec ses parents, par exemple. Mais, et puis, dans le cadre de parents qui vieillissent, on a affaire aussi à des personnes qui vont avoir, peut-être qu'ils vont être beaucoup plus conscients de la mort, qui vont avoir peut-être des peurs qui vont se réveiller par rapport à la mort, à leur disparition, à la vieillesse, au fait peut-être d'être moins autonome, de devoir dépendre de quelqu'un. Donc il y a des peurs qui n'étaient pas présentes auparavant, qui vont se réveiller, la peur peut-être de finir seul aussi, donc ils se raccrochent un petit peu à la personne qui est là, qui est présente. Donc il y a tout ça ici. Ah, mais il y a cette idée, en tout cas ici, de vouloir et d'avoir surtout besoin de retrouver une indépendance par rapport à cette carte-ci, hein, donc vraiment d'arriver à laisser le passé derrière soi pour pouvoir avancer, parce qu'ici, il y a quand même un stress, une fatigue qui se mettent en place, et là, qui sont les sens inversés de la carte. Allez, on continue, on va aller voir une deuxième carte. Et ici, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, encore une fois, il y a un défi à mener. Il y a le fait de tenir bon, de garder confiance aussi. Si vous vous posez par exemple des questions par rapport à votre relation, par rapport à l'autre, il faut quand même garder confiance.
hein. On vous dit, baissez pas les bras, jetez pas le bébé avec l'eau du bain ou je ne sais quoi. Gardez confiance. Bien sûr, c'est pas quelque chose de facile. Euh, on est peut-être un petit peu aussi, vous vous sentez sans doute sur la défensive, hein. On a des gens qui, du coup, peut-être se braquent, se bloquent, voilà, hein, qui sont peut-être un peu dans une sorte de défi et qui se sentent surtout, j'ai l'impression, et ici c'est au centre de votre tirage, en fait j'ai l'impression que vous vous sentez en compétition avec la personne. Hein, et ce qui est normal, hein. Je ne suis pas en train de porter un jugement par rapport à ça, mais c'est tout à fait normal. On se sent en compétition, ben, des fois avec un ex, hein, avec une ex, on se sent en compétition en se disant, mais finalement, elle écoutait, elle avait toutes les qualités, c'était une mère formidable, c'était une maîtresse formidable, elle savait tout faire. Bah, on finit par se poser des questions, bah, du coup, pourquoi il l'a quittée? Ou voilà, ou si dans le cas d'un homme, c'est pareil. Ça peut être une mère aussi, en se disant on ne sera jamais à la hauteur, et il met sa mère sur un piédestal. Aucune femme qui rentrera dans sa vie n'arrivera à être à la hauteur de cette mère un peu dragon. Vous voyez. Et ici, c'est ça, on vous dit, mais tenez bon, c'est un défi à relever, c'est un challenge. Même si vous vous sentez en compétition avec la personne, il faut réussir à ne pas vous sous-estimer finalement, hein. Si la personne vous a choisi et a accepté enfin, a créé cette connexion et que vous avez formé voilà, cette relation, euh, elle vous a choisi pour une raison. C'est parce que vous lui plaisiez, c'est parce qu'elle vous trouvait des qualités, c'est parce qu'il y avait quelque chose en vous qui lui plaisait, hein. Voilà, donc à moins que vous ayez gagné au loto, qu'elle vous ait choisi pour votre argent, mais ça c'est un autre débat, hein. Mais ici, je pense qu'il ne faut pas accepter justement de rentrer dans ce jeu de la compétition, hein, parce que c'est nocif de toute façon pour vous, c'est nocif surtout pour votre relation, hein. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat, hein. De toute façon, vous êtes deux individualités. Vous pouvez avoir certaines choses en commun, aimer certaines choses ou avoir des points communs, ça c'est clair, avec l'autre, entre guillemets, mais vous êtes un individu ou une personne à part entière. Donc vous avez vos propres défauts, vos propres qualités. Face à une situation, vous ne réagirez pas de la même façon. Donc il faut garder en tête que vous n'avez pas à rentrer en compétition avec l'autre, hein. Et on a un peu tous tendance à le faire, à être dans la comparaison, à se comparer, à être dans le jugement, dans peut-être la perte de confiance. Et tout ça, il faut réussir à le surmonter, à rebooster son ego en fait. Allez, on va aller prendre une autre carte. Et là, vous voyez, on est avec le cavalier de denier. Cavalier de denier, bah, c'est quelqu'un... finalement, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, je ne pense pas qu'il faille dans ce type de situation, si cette situation résonne pour vous, je ne pense pas que vous deviez commencer à douter. Parce que le fait que vous ne trouviez pas votre place, c'est votre ressenti à vous. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est la même image que vous de la relation et de la situation. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas forcément compte de ce que vous ressentez. Peut-être que vous n'avez pas encore communiqué là-dessus, que vous ne lui avez pas fait part de vos doutes, de vos questionnements. Elle vous sent un peu passive-agressif, peut-être. Voilà, peut-être que vous tirez la tête ou vous faites la tête quand la personne rentre d'avoir vu cette personne. Donc c'est un peu le côté passif-agressif. Mais ici, ce cavalier de denier, bah, j'ai pas l'impression que vous ayez à douter de la personne, hein. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'elle doit lâcher. Et c'est pas toujours évident, hein. Peut-être que ça vous est arrivé aussi à vous dans certains cas d'avoir du mal à laisser votre passé derrière vous. Bah, il faut réussir à comprendre. Bah, peut-être que cette personne, elle a aussi du mal à laisser le passé, surtout quand il y a des intérêts communs, hein. Ça peut être des enfants, par exemple, ou des biens, une entreprise, pourquoi pas, hein. Quand on divorce et qu'on est boulanger, qu'on partage voilà, le commerce avec son mari ou sa femme et qu'on a toujours travaillé ensemble, peut-être que financièrement, il va falloir continuer à bosser avec l'autre pendant un certain temps parce que certaines choses ne se règlent pas comme ça du jour au lendemain, hein. Donc ici, on a quelqu'un qui reste fiable. Le cavalier ici, c'est aussi quelqu'un qui a des fondations saines, c'est-à-dire qui ne se pose pas
qui n'est pas dans le côté sournois, hein. Par contre, qui peut avoir tendance peut-être à vous cacher des choses pour éviter les conflits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il sent que ça vous blesse, s'il sent que vous faites la tête, s'il sent que vous rejetez complètement la situation, s'il sent que voilà, ça ne vous plaît pas, bah, cette personne, elle peut avoir tendance à vous cacher elle a dû aller chez l'avocat, vous cacher qu'elle a dû aller rencontrer cet ex, qu'elle a dû passer chez sa mère ou chez son père pour lui faire ses courses, tout simplement pour éviter un conflit, pour éviter une soupe à la grimace. Hein. Donc ici, il y a cette idée d'avoir des fondations saines dans la relation, hein, mais qu'il faut faire attention à ce que une réaction, par exemple, ou une attitude ne provoque pas quelque chose qui n'avait pas lieu d'être au départ. Hein. Et c'est aussi quelqu'un qui a une vision claire des choses. Ici, le cavalier de denier, particulièrement avec le H, c'est quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'il attend et de ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui de son côté ne se pose pas forcément de questions, ne voit pas les choses avec votre logique à vous. Hein, on n'a pas forcément la même logique que l'autre. Hein, c'est pour ça que je vous dis souvent, attention aux discussions par SMS. C'est pas parce que quelqu'un ne répond pas dans les 30 secondes à un SMS que il en a rien à foutre de vous. Moi, je ne réponds pas. Je ne suis pas accrochée à mon téléphone. Moi, mon téléphone, je l'ai pour téléphoner. La personne qui commence à me pourrir avec 100 messages par jour, ça ne va pas durer, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai horreur des gens, par exemple, qui sont dans les commerces, qui téléphonent devant la caissière ou la vendeuse, sans même la regarder, tout juste ils ne jettent pas leur carte bancaire ou leur argent pour payer leur baguette sur le comptoir sans même jeter un œil. Vous pouvez attendre d'être dehors pour répondre à votre téléphone. Donc ici, méfiez-vous, la logique de l'un n'est pas forcément la logique de l'autre. Est-ce que vous pensez être votre vérité? La personne en face, elle peut être complètement à l'ouest de tout ça. Et avoir mais aucune idée de ce qui peut vous passer par la tête. Elle n'est pas en train de se dire que vous pensez que vous avez remis le couvert avec une ex ou que votre mère est en train de lui bourrer le mou pour vous quitter. Non, la personne, elle voit juste, elle doit faire ça en tant que cavalier de denier, quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter. Elle estime que c'est juste pour elle de faire telle ou telle chose, elle va le faire, point barre, mais elle ne va pas forcément se dire que ça peut vous poser vraiment des problèmes. Donc, toujours se méfier par rapport à des SMS, par rapport à des non-dits, par rapport à... Hein, mais surtout, moi, j'ai beaucoup de gens en guidance qui me disent, mais tout juste, ils ne me font pas des captures d'écran des SMS qu'ils ont reçus, mais en fait, je ne suis pas analyste en SMS. C'est pas parce que d'habitude, la personne met un smiley avec des cœurs dans les yeux, hop, là, elle n'a pas le temps de le mettre, ou elle appuie sur une autre touche à la place, il y a un autre truc qui part. On s'en fout, quoi. Si vous arrêtez à ça, j'espère que votre relation, elle n'est pas basée sur ce genre de choses, parce que sinon, vous êtes mal barré, je vous le dis tout de suite. Donc, allez, on continue, on va aller prendre une autre carte. Et vous voyez, on a tempérance. Tempérance, il y a vraiment cette idée de ne pas aller dans les extrêmes, de ne pas aller dans les conflits stériles, de ne pas rentrer dans les disputes qui ne servent à rien. Ça y est, on se dit, allez, je prends mes clics et mes claques. Non, ici, tempérance, en plus avec ce tarot, il y a aussi cette vision claire des choses. Hein. D'essayer de voir à travers les yeux des autres. C'est ça que veut dire tempérance avec ce tarot. Hein. Donc ici, on vous demande peut-être essayer de voir avec les yeux de l'autre. Hein, c'est-à-dire, c'est exactement ce que viens de vous dire ici, essayer de voir avec la logique de l'autre. Hein. Quand je vous disais que votre logique n'est pas forcément la sienne, ici, c'est la clarté, la vision, voir à travers les yeux des autres. C'est aussi la patience, la compréhension, la guérison et la modération. Hein. Et à l'inverse, ça va être le fait d'être en conflit et voilà quoi. Mais ici, c'est ça que je vous disais. Attention à la logique et à la logique de chacun. Hein. Donc, je suis contente que Tempérance soit sortie parce que ça vient vraiment appuyer le petit discours, peut-être un peu moralisateur que je viens de vous donner avant, mais je vois trop de gens qui viennent vers moi
alors que c'est simplement, mais ils se sont fait leur propre film, ils étaient un peu dans le 9 d'épée, si vous voulez, ils créaient leur propre schéma, ils créaient leur propre angoisse et ils finissaient par penser que leur propre vérité était aussi la vérité de l'autre. Et en fait, non. Et ça, il faut en être conscient. Allez, on continue. Et le 2 de coupe, vous voyez? Donc ici, avec ce 2 de coupe, le 2 de coupe, pour moi, c'est peut-être beaucoup plus encore la carte des amoureux que les amoureux, justement, en arcane majeur, qui est plus une carte de choix pour moi, de savoir prendre les bonnes décisions, de faire les choix qui s'imposent. Ici, ce 2 de coupe, c'est vraiment... et avec, encore une fois avec ce tarot, c'est avoir vraiment des objectifs clairs. Donc ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne se pose pas autant de questions que vous vous posez ici. Il y a cette idée aussi d'harmonie, d'être en harmonie avec l'autre. Il y a une harmonie plus générale, d'être en harmonie avec l'univers, avec la situation, avec les choses, mais il y a aussi cette idée d'être en harmonie avec l'autre, hein, et de ne vouloir former, d'être dans l'unité, c'est-à-dire de vouloir former qu'un, tout en gardant évidemment sa personnalité, hein, ça ne veut pas dire s'oublier pour l'autre, mais de former un vrai binôme, si vous voulez, hein, une vraie unité. Le 2 de couple, c'est aussi évidemment la bienveillance, c'est aussi le fait de se réconcilier. Il y a l'idée de réconciliation. Donc ici, vraiment, il n'y a pas à se mettre martel en tête par rapport à ce qui se passe. Hein, donc si certains étaient dans la crainte, dans le doute, non, il faut simplement accepter que cette personne est à la fin d'un cycle, donc elle a besoin de lâcher prise, elle a besoin de laisser les choses aller au bout pour pouvoir amorcer un nouveau cycle, avec cette idée de faire attention, justement, à ne pas rentrer dans peut-être de mettre trop de pression. Parce que on a un cavalier de denier qui a besoin aussi de se dire que cette personne a fait les choses bien. Hein, peut-être que sa mère est abusive ou très présente, mais il y a une façon aussi de faire les choses. Hein, on ne peut pas couper les ponts, surtout si cette personne se retrouve, par exemple, est vieillissante, se retrouve toute seule, peut-être qu'elle n'a pas une santé très forte. On ne peut pas l'exclure du jour au lendemain de la vie de quelqu'un parce qu'elle nous gêne et elle nous dérange, par exemple. Une ex, si la personne a des enfants avec cette autre personne, il y aura toujours de toute façon un moment où il faudra trouver peut-être des compromis, ne serait-ce que pour une garde partagée, ne serait-ce que pour le bien des enfants. Il faudra de toute façon que la discussion reste présente. Hein. On ne peut pas demander à quelqu'un de choisir entre soi et ses enfants. Donc c'est très dangereux de faire ça. Donc ici, il y a ce besoin d'être en accord aussi, de réussir à être en soutien pour l'autre. Hein, c'est peut-être compliqué pour l'autre, hein, et peut-être qu'il y a des choses qu'il ne vous dit pas, mais pas dans l'optique de vous les cacher, plutôt de ne pas vous embêter, de ne pas vous imposer des choses qui sont peut-être pas de votre ressort, c'est pas votre mère ou c'est pas votre autre, donc voilà, il y a des gens qui, pour éviter les conflits, mais aussi pour pas blesser la personne ou pour simplement qui se disent, je vais pas, c'est déjà dur pour moi, je vais pas en plus m'imposer à elle, quoi, donc ou à lui. Hein. Donc il y a tout ça un petit peu dans cette carte ici. Allez, on va aller prendre une dernière carte et après on ira dans les cartes oracles. Et ici, on a encore un 2, le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est réussir aussi à s'adapter. Hein, le 2 de denier, c'est trouver l'équilibre, l'harmonie dans cette relation. Donc, c'est un peu ce que je vous dis depuis le début, en réalité. C'est-à-dire qu'ici, on a le besoin de laisser les choses se faire peut-être un petit peu au jour le jour. On est sur une fin de cycle, donc la situation évolue continuellement, elle va se diluer sans doute, vraisemblablement, arriver à son terme d'une façon ou d'une autre. Donc on vit peut-être, on laisse les choses se faire, on regarde voir un peu ce qui se passe. Ici on a une idée il y a une grenade ici avec un oiseau qui tire la goupille, c'est un peu, on a tiré la goupille, donc voilà,
la situation est ce qu'elle est, bah, on attend et on voit ce qui se passe. Est-ce que ça va péter? Est-ce qu'on va taper du poing sur la table? Est-ce que bah, finalement, il faut réussir à s'adapter. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit, vous voyez, il faut réussir à trouver l'équilibre et l'harmonie dans une situation qui n'est pas forcément facile pour l'instant, hein. Mais c'est peut-être à vous aussi de prendre votre place, c'est-à-dire à un moment donné, de dire voilà, je comprends euh, ce besoin de garder un lien avec l'autre, je comprends ce besoin de ne pas couper les ponts avec ta famille, voilà, mais il faut aussi que tu saches imposer tes propres limites et peut-être dire que tu n'es pas non plus, par rapport à des parents, par rapport à des enfants, que tu n'es pas non plus corvéable à merci, puis dire les choses, tout simplement, hein. Il y a beaucoup de gens qui, quand je leur parle, je leur dis, mais est-ce que vous avez fait part de tout ça? Et souvent, on me dit non, j'ose pas. Mais en fait, à un moment, il faut dire les choses, de toute façon. Donc, il y a cette idée d'adaptation et de réussir à trouver l'équilibre et l'harmonie. Ben, quelquefois, on trouve une certaine harmonie, un certain équilibre de son côté, à travers le chaos. Mais ce qu'il faut surtout ici, et c'est ce que je ressens un peu par rapport à la situation, c'est qu'il ne faut pas vous exclure. Vous voyez? Vous ne trouvez pas votre place, mais c'est peut-être à vous de vous imposer, de prendre votre place, mais surtout de ne pas vous exclure. Parce qu'ici, il y a quand même le 2 de coupe qui est sorti ici, de ce côté-ci, donc qui est le côté du futur, hein. Et ici, il y a vraiment cette idée de cycle ici qui est derrière, hein. Et puis, tempérance, qui vous dit qu'il y a ce côté aussi, retrouver son... Voilà, réussir euh, à ne pas forcément, comment je pourrais vous dire ça? Réussir à voir les choses à travers les yeux de l'autre, hein. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai un mot, mais je le vois, mais j'arrive pas à le dire, donc c'est quand même cruche, hein. Bon, ça me viendra peut-être tout à l'heure. Mais oui, se mettre à la place de l'autre un petit peu et se dire, bah, qu'est-ce que je ferais peut-être dans cette situation? Et c'est en ça qu'il faut s'adapter aussi, hein. Voilà. Allez, on va aller prendre, je vais prendre une autre carte, bah, je vais aller prendre les anges déchus. Alors, on a Buer, la carte numéro 7, aide et guérison. Donc, on est un petit peu avec tempérance ici, c'est-à-dire que peut-être, plutôt que d'être rentré dans le conflit, d'être en soutien pour l'autre, hein, et l'aider justement à avancer, peut-être à faire un deuil aussi par rapport euh, à une situation qui représente malgré tout un échec. Si la personne est en rupture, en train de divorcer, par exemple, bien évidemment que ça représente un échec et que on peut se poser des questions, mais est-ce que cette nouvelle relation que j'ai avec cette nouvelle personne, est-ce que finalement je ne vais pas reproduire les mêmes choses? Peut-être qu'elle a des doutes, qu'elle a des questions, hein, par rapport à ça. Elle a peur de vous faire perdre votre temps, peut-être qu'elle a peur aussi, elle se dit que c'est de sa faute. On peut être dans la culpabilité en disant je n'ai pas su faire ce qu'il fallait pour que mon couple marche. Qu'est-ce qui me dit que je vais réussir à faire en sorte que ce nouveau couple, avec cette nouvelle personne, marche mieux que le premier, par exemple, hein. Donc, montrez que vous êtes là en soutien, hein, et ça va aider la personne peut-être à guérir, à prendre conscience de certaines choses, à avancer. Ici, c'est vraiment une carte de soutien, de réconfort, d'être là pour l'autre, justement de ne pas peut-être être en rupture de la situation ou de ne pas vous exclure justement de la situation, mais au contraire plutôt essayer simplement par la présence quelquefois, en disant voilà, je ne m'en mêle pas, mais si tu as besoin de parler, si tu as besoin que quelqu'un t'écoute, si tu as besoin de te confier, je suis là. Je ne m'en mêlerai pas, ça ne me concerne pas, mais voilà, on explique ce qui pose souci, on dit voilà, c'est pas une situation confortable pour moi, je la comprends, mais je ne m'en mêlerai pas, je ne prends pas parti, je ne m'en occupe pas, mais c'est une situation qui ne me plaît pas. On a le droit de dire qu'une situation ne nous plaît pas, hein. Mais c'est pas pour ça que je ne serai pas là pour toi si tu en éprouves le besoin, tout simplement. Et d'un autre côté, ici, peut-être que pour certains d'entre vous,
Ça va être une situation peut-être qui va être très très compliquée, que vous avez déjà vécue par exemple. Et dans ce cas-là, bah, il va peut-être falloir essayer de comprendre quelles sont ces peurs qui reviennent à cause de cette situation que vous revivez à nouveau. Peut-être qu'il y a une répétition de schéma ici, et dans ce cas-là, il faut peut-être demander du soutien à l'autre, en disant, ben voilà, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà été exclue d'une relation précédemment, j'ai pas su trouver ma place parce que cette personne ne m'a pas donné sa place, j'ai peur de rentrer à nouveau dans ce genre de schéma, et peut-être demander simplement de l'aide et en discuter. Déjà discuter, c'est souvent commencer et amorcer une guérison. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on prend conscience qu'on a peut-être besoin d'aide, ça veut dire qu'on prend conscience qu'il faut, peut-être qu'il faut vraiment mettre les choses à plat et puis ouvrir son cœur à l'autre, et ne pas se refermer, ne pas s'isoler. Il y a aussi un petit peu ça que je ressens par rapport à ce tirage, un certain isolement qui peut intervenir, qui peut arriver. Donc voilà. Alors, pour certains qui sont vraiment dans le sentimental pur, je vais prendre une carte du chakra du cœur. Ben, vous voyez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, février, donc je vous le lis parce que si c'est pas très lisible, certains vont me dire mais c'était quoi ce qui était écrit. Moi, je tiens pas compte de ce qui est en dessous. Voilà, sauf si on posait une vraie question, de dire quand est-ce que la situation va se débloquer. Bah là, peut-être pourquoi pas en tenir compte, mais là, bon, j'en tiens pas compte plus que ça. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah, en fait, c'est ce que je vous disais un petit peu, c'est-à-dire il faut réussir à se voir avec les yeux de l'autre et à être conscient que l'autre n'a pas la même logique que vous, en réalité. Vous voyez, on est un peu dans ce genre ici pour moi d'énergie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben, peut-être que la personne, elle est à 15 smiles de se dire que voilà, vous êtes en train de penser qu'elle va peut-être vouloir se séparer, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont un peu monté le bourrichon, et il y en a d'autres qui ont de vraies peurs. Peut-être d'être en... Et ça s'adresse plutôt aux gens qui sont dans la comparaison, qui sont en train de se comparer à l'autre. Je ne suis pas à la hauteur de sa mère, je ne suis pas à la hauteur de son père. Son père, c'est tout pour elle. Elle est en admiration, il a tout réussi dans sa vie. Moi, à côté, je fais l'effet d'un loser. Vous voyez, on a vite fait de rentrer dans des comparaisons. Et il ne faut surtout pas faire ça, en fait. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Et puis, surtout, se dire que, oui, c'est ce que je vous disais depuis le début, la logique de l'un n'est pas la logique de l'autre. Donc il faut, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous commencez à vous faire des films, à vous monter la tête, il n'y a rien de mieux que de discuter et de demander. Il y en a qui ne demandent pas, de peur que l'autre en profite, saisisse l'occasion pour dire puisque c'est comme ça, t'es pas d'accord, je m'en vais. J'ai envie de vous dire, si la personne saisit une occasion de ce genre pour vous quitter, par exemple, c'est que quelque part la relation était basée sur du sable. Ça veut dire que de toute façon, l'échéance était un petit peu irréversible à plus ou moins long terme. Hein, si on est dans l'idée de saisir la première occasion pour s'en aller, à quoi bon, quoi, hein, donc il faut garder une certaine lucidité par rapport aux choses et de pas reporter ses peurs et aussi ses propres vérités sur l'autre. Ici, c'est ce qu'il faut conserver de ce tirage. Mais par contre, cette histoire de place, vous avez l'impression de ne pas avoir votre place dans la relation, mais il faut aussi essayer de la prendre. Et puis, ne pas oublier cette première carte qui indique qu'il y a une fin de cycle. Donc les fins de cycle et les périodes de transition sont souvent plus compliquées parce qu'on a peur de lâcher quelque chose, on a envie d'aller vers autre chose, on a toujours des résidus, on a toujours aussi des personnes qui sont toujours là et qui viennent se greffer dans une situation qui peut être compliquée. On se pose des questions, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que voilà, j'ai bien agi avec la personne que je laisse derrière moi? Est-ce que je ne suis pas en train de culpabiliser pour rien?
Donc vous voyez, il y a plein de choses de cet ordre à prendre en compte, hein. Donc ici, j'espère vraiment que ce tirage aura pu vous aider, hein, et je comprends, hein, que parfois on ait l'impression que ben, on n'avait pas sa place, hein. Voilà, je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous à un moment de sa vie de se dire, mais voilà, j'avais pas ma place en fait, il n'y avait pas de place pour moi, tout simplement, hein. Et quelquefois, ça peut arriver aussi, que vraiment il n'y ait pas de place pour vous, parce que la personne n'est pas prête, parce que c'est pas le bon moment, parce que il y a des choses trop ancrées, trop difficiles, des gens qui ont eu un parcours peut-être de blessures profondes liées à l'enfance, liées aussi à des drames familiaux, des drames peut-être d'enfance abusée aussi. Et là, il y a un vrai cheminement à faire sans doute avec des thérapeutes et des gens compétents pour pouvoir guérir vraiment de ces blessures, être peut-être dans la résilience et se reconstruire. Parce que là, ce sont des personnes qui ont besoin de se construire en réalité. Des fois, elles ont tellement été détruites que c'est même pas se reconstruire, c'est se construire. Et dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Quelle que soit la personne qu'ils auront en face, ces personnes ne sont pas forcément prêtes. Elles ont besoin de faire un vrai parcours de thérapie. Et là, c'est une vraie thérapie. Donc, ces personnes doivent vraiment peut-être se faire aider pour pouvoir se construire, justement, hein, et découvrir qui elles sont vraiment et pas se découvrir à travers peut-être le fait d'avoir été une victime ou à travers les yeux de quelqu'un qui les a rabaissés continuellement, hein, de se voir dans les yeux d'un bourreau en réalité. Et là, c'est vraiment autre chose et c'est un autre parcours. Et bien évidemment que ces personnes existent aussi, mais là, j'ai envie de vous dire, là, ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez pas forcément les compétences et au contraire, il faut que cette personne, elle puisse faire ce parcours seule, sûrement dans un premier temps, et affronter ses peurs, affronter son passé, et après se reconstruire avec l'aide d'un entourage, l'aide d'une famille, l'aide d'un conjoint, l'aide de personnes aimantes, d'amis, hein. Mais il y a aussi une étape à franchir seule, déjà de prendre conscience qu'on a besoin d'aide, et puis d'entamer un vrai parcours, hein. Et là, c'est différent. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Et je les lis tous, hein, même si en ce moment, je suis peut-être un peu moins présente, mais je lis les commentaires. Donc voilà. Moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.